Bonjour à toutes les Saint-Loises et à toutes les Saint-Lois. Je me présente, je m'appelle Dorian Pinel, habitant de Saint-Lô et aussi youtubeur de Saint-Lô. Le premier youtubeur de Saint-Lô, si je puis dire, sans vouloir être orgueilleux. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode très particulier sur l'histoire de notre ville, car je vous propose de vous raconter et de vous plonger dans l'Odyssée de Samuel Beckett, un grand écrivain irlandais qui a profondément marqué les esprits durant la Seconde Guerre mondiale, face à l'héroïsme face à l'héroïsme de la tyrannie du joug nazi en étant résistant irlandais et qui a fait pas mal de choses pour la France, mais qui a fait un court passage dans notre belle ville durant 6 mois consécutifs. Sans plus attendre, je vous propose que nous commencions cette histoire. Alors on fait tourner la manivelle, on ouvre grand les oreilles les gars, et c'est parti. Samuel Beckett et Saint-Lô. Samuel Beckett est né à Dublin, en Irlande, le 13 avril 1906, et mort à Paris le 22 décembre 1989. Est un écrivain irlandais lié au département de la Manche, et tout particulièrement à Saint-Lô, avec la Croix-Rouge irlandaise. On ne présente pas ici Samuel Beckett, l'un des plus grands écrivains. Irlandais, bien sûr, avec James Joyce, mais aussi mondiaux. Consacré par le prix Nobel de littérature en 1969, qu'il n'allut pas chercher. Il a partagé toute sa vie entre l'Irlande et la France, avec une courte parenthèse de 6 mois à Saint-Lô. En 1945, après avoir servi dans la résistance française de retour en Irlande, Samuel Beckett se porte volontaire pour aider son ami le docteur Alain Thompson de Dublin à monter à Saint-Lô un hôpital de la Croix-Rouge irlandaise. Beckett arrive à Saint-Lô au mois d'août. Il découvre Saint-Lô, ravagé par les bombes et les combats. Il est officier d'intendance dans cet hôpital de 100 lits, abrité dans des baraquements construits à la hâte, route de Tourigny. Sam, comme tout le monde l'appelle à Saint-Lô, y fait apprécier sa très grande simplicité et son humour. De cette mission, les Saint-Lois et tout le centre-Manche conservent avec le souvenir de l'hôpital irlandais. Mais très vite, l'organisation se met en place et l'hôpital fonctionne à plein avec un personnel irlandais. La popularité est unanimement reconnue, d'autant que les soins sont gratuits. En janvier 1946, l'hôpital ferme pour laisser la place à l'hôpital franco-américain et Samuel Beckett quitte Saint-Lô. Avec son poème The Capital of the Ruin, donc la capitale des ruines en français, écrit à Paris le 10 juin 1946, Samuel Beckett est à l'origine de l'expression « Saint-Lô, la capitale des ruines ». Hommage. Le 7 juin 1994, une plaque est inaugurée sur le centre culturel par le maire Bernard Dupuis, qui reprend les vers célèbres du poème Saint-Lô, publié en 1946, dans le quotidien Irish Time, avec leur traduction française. Les méandres de la Vire chariront d'autres ombres. Avenir qui vacille encore dans la lumière des chemins, et le vieux, vidé de ses spectres, se noirera dans son propre chaos. La rue Samuel Beckett perpétue sa mémoire à Saint-Lô. En 2018, son nom est donné à une nouvelle école de Saint-Lô, après une consultation populaire. Voilà, ce fut la fameuse histoire de monsieur Samuel Beckett, qui était une grande personnalité irlandaise et que nous apprécions toujours. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour dans notre belle ville de Saint-Lô, car ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la meilleure ville de France. Regardez, ça c'est le drapeau normand. Je sais pas si... Ah oui, non, pas dans le bon sens, attendez. Si, je crois que c'est bon. Mais ça, c'est le plus gros drapeau du monde, les gars. C'est le drapeau normand. On est la meilleure ville de Normandie et la meilleure ville de France. Soyons patriotes, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, on est la meilleure ville de France, d'accord les gars? Et la meilleure ville de la Manche ainsi que celle de la Normandie. Et c'est pas prêt de changer. Saint-Lô reste Saint-Lô. D'ailleurs, j'ai bien envie de vous faire une confidence. Il ne faut pas aussi oublier que elle a été ravagée à 97%, car il restait l'hôtel de ville, ainsi que l'église Notre-Dame et les remparts. Mais le reste a été détruit par les bombardements américains. Donc, si vous passez par Saint-Lô,
repenser à toute cette histoire qui a traversé notre belle cité de cette époque, j'ai envie de dire. Que ce soit la venue de Samuel Beckett, ou que ce soit également l'astronome Urbain Le Verrier, qui a découvert l'existence de la planète Neptune et qui a donné son nom au lycée Le Verrier, qui est un lycée général à Saint-Lô, ou encore bien d'autres encore. Mais je vous remercie pour votre attention, et surtout, n'oubliez pas, la Normandie, c'est l'une des plus belles régions de France, et c'est l'un des plus beaux pays, la France, d'accord? Donc n'oubliez pas, Saint-Lô, c'est la meilleure ville de France, les gars. Et meilleure ville de Normandie, et la meilleure ville de la Manche. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller faire ma séance de sport. Et surtout, n'oubliez pas, Saint-Lô, c'est génial. Allez, à plus.